Dieu est bon. Amen. Amen. Comme la sœur a dit, Dieu est amour. Amen. Et Dieu est aussi juste. Et Dieu est aussi saint. Amen. Dieu voulant, dimanche matin, je vais donner mon témoignage. Venez et amenez des frères et sœurs et des amis. Car c'est un témoignage puissant. Car Dieu est puissant. Amen. La Bible dit, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant de la part de ton Dieu? Qu'y a-t-il d'étonnant? Rien. Car Dieu, ton Dieu est le Dieu de l'impossible. Là où les autres dieux s'arrêtent, Dieu peut commencer son travail. Amen. Des gens cherchent la guérison physique. Des gens cherchent la guérison psychique. Des gens cherchent la guérison spirituelle. Ils vont voir des sorciers, des marabouts. Ils vont voir les médecins. Ils vont voir des prêtres et des moines. Ils dépensent tout leur argent, tout leur temps, toute leur énergie. Et ils ne trouvent pas la solution. Jusqu'à qu'ils entendent parler de Jésus-Christ. Amen. Combien de temps as-tu cherché avant de trouver la solution? Amen. Jésus-Christ est la solution. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a qu'un chemin. Amen. Il n'y a pas plusieurs médecins, il y a un seul grand médecin. Les psychiatres, les psychologues ne peuvent rien pour toi. Dieu est le grand psychiatre et le grand psychologue. Amen. Les religions ne peuvent rien pour toi. Les dieux ne peuvent rien pour toi. Où irais-tu d'autre? Jésus-Christ a les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Et si tu connais Jésus-Christ, tu es béni. Tu es sous la grâce. Le fait que tu comprennes qui est Jésus, c'est déjà une grâce. Amen. Car la parole de Dieu dit, personne ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'attire. Donc Dieu t'a choisi. Amen. Dieu t'a attiré à Jésus.
Et Jésus t'a fait connaître le Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Même si tu as eu la foi pour venir à Jésus. Même la foi, c'est une grâce. Amen. Toi, tu as entendu l'évangile et tu t'es repenti. Et ton voisin ou ton frère ou ta soeur qui a entendu l'évangile et qui ne s'est pas repenti, tu n'es pas meilleur que lui. Car c'est Dieu qui t'a fait la grâce. Amen. Gloire à Dieu. Si, quand tu loues ton Dieu, tu ne sais pas quoi dire, souviens-toi de ça. Amen. Que rien que le fait d'être sauvé, de le connaître, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Alléluia. Alléluia. J'ai demandé à des gens qui puissent donner leur témoignage pour mon site. Et beaucoup de chrétiens ils me disent ah mais Dieu n'a pas fait de grandes choses dans ma vie. Ils m'ont dit laisse-moi réfléchir, je vais chercher pour savoir ce que Dieu a fait pour moi. Ils ont oublié d'où ils venaient. Amen. Ton témoignage est puissant. Tu n'as pas besoin d'avoir été un bandit ou une prostituée ou un gangster. Pour avoir un témoignage extraordinaire. Parce que même si ton problème avant c'était d'être un peu triste, et que tu as trouvé la joie, pour toi c'est pas grand chose. Mais pour celui maintenant qui est triste, c'est beaucoup. Et par ton témoignage, tu peux attirer des personnes. Alléluia. Tu as une responsabilité pour l'expansion du royaume de Dieu. Car Dieu pourrait faire ça et se révéler au monde entier. Mais Dieu a choisi de passer par des hommes et des femmes. Amen. Et pas seulement par des ministres. Et pas seulement par des disciples. Mais par chaque croyant. Amen. Es-tu croyant? Es-tu croyant? Quand Jésus a parlé dans Marc 16, 15 et 16, et qu'il a dit allez par tout le monde, prêcher l'évangile, imposer les mains aux malades et chasser les démons. À qui s'adressait-il? Il s'adressait aux croyants. Il disait ça aux disciples. Et il a dit aux disciples, ceux qui auront cru imposeront les mains aux malades et seront guéris et chasseront les démons. Amen. C'est toi qui as cru.
Donc toi tu peux prêcher l'évangile. Toi tu peux imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Toi tu peux chasser les démons et ils doivent partir. Amen. Car tu as reçu l'autorité. Quand des personnes ont vu Paul chasser des démons, et qu'ils ont dit, je te chasse au nom de ce Jésus que Paul prêche. Les démons ont dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, je ne vous connais pas. Et les démons se sont jetés sur eux. Mais toi, si tu chasses les démons, les démons ne peuvent pas dire, je ne te connais pas. Amen. Car tu crois en Jésus. Et ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et les démons savent qui est écrit sur le livre de vie. Et les démons savent que chaque personne dont le nom est inscrit sur le livre de vie ont autorité sur eux. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas te dire, je connais Jésus. Je connais tel pasteur. Mais toi, je ne te connais pas. Il ne peut pas dire ça. Car il te connaît. Car il sait que celui qui est en toi est plus fort que lui. Amen. Alléluia. Ce n'est pas ta puissance. Ce n'est pas tes capacités qui fait que tu peux être un bon serviteur. C'est simplement ton obéissance. Dieu n'utilise pas les meilleurs. Il utilise ceux qui lui obéissent. Amen. Veux-tu dire à Jésus, me voici Seigneur, envoie-moi? Amen. Amen. Jésus cherche des disciples. Il ne cherche pas simplement des croyants. Des croyants, il y en aura plein l'enfer. Jésus même a dit, les démons eux-mêmes croient en Dieu. Oui. Les démons, ils croient, ils savent qui est Jésus. Les démons, ils savent ce que Jésus a fait sur la croix. Amen. Amen. Mais une fois que tu as cru et que tu as été sauvé, tu dois devenir un disciple. Tu as une responsabilité. Tu n'es pas simplement quelqu'un qui prend et qui se sert. Mais tu dois redonner ce que tu reçois. Car tu reçois beaucoup trop pour toi. Si on me donne une banane, il faut que je la mange vite parce que demain elle va être abîmée. Mais si on me donne un régime de bananes, je suis obligé de vous en donner. Sinon je ne peux pas moi en profiter. Et elles vont pourrir. Elles vont être inutiles. Et beaucoup de chrétiens
demandent des bénédictions, les reçoivent et veulent les garder pour les accumuler. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'avec cette manière de faire, ils perdent leur bénédiction. Amen. C'est comme la manne. Ils ne pouvaient pas en garder pour le lendemain. Ça devait être le jour. Et le seul moyen de faire fructifier tes bénédictions, c'est de les partager. Amen. Amen. Il y a des bénédictions que tu ne peux pas recevoir. Parce que Dieu sait que tu les garderais. Il y a des bénédictions que tu as reçues qui ont comme disparu. Parce que tu n'as pas su les faire fructifier. Une bénédiction, c'est comme un dépôt. Il faut faire fructifier. Amen. Alléluia. Alléluia. Le monde spirituel, il faut toujours qu'il soit actif et productif. La Bible dit que en regardant les choses naturelles, nous voyons la nature de Dieu. Oui, en regardant la nature, nous voyons la nature de Dieu. Et alors, regardons la nature de Dieu. C'est l'abondance. Si les conditions sont remplies, les choses poussent et ne s'arrêtent pas. Il faut les contrôler. Tellement c'est productif. Amen. Amen. Rien ne s'arrête. Quelque chose, on dirait, on regarde un arbre et qu'il ne se passe rien dans cet arbre. Mais dedans, il ne s'est jamais arrêté de bouger, il y a toujours eu une activité, mais ça ne se voit pas. Le corps humain, c'est pareil. L'univers, c'est pareil. Spirituellement, c'est pareil. Si tu ne fais pas fructifier, si tu n'es pas actif, ça meurt. Amen. Amen. Tu as une responsabilité.